Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau sur YouTube qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On vous encourage à vous abonner et puis il va y avoir une petite cloche là. Juste pointer sur la cloche et puis automatiquement vous allez être avisé lorsque nous faisons un nouveau vidéo. Alors le sujet qui nous occupe présentement, c'est le sujet du millénium. Mais avant d'arriver à ce sujet-là, qui va être la prochaine vidéo, on a pris le parcours à partir de l'enlèvement jusqu'au millénium, hein. Puis on a vu que la grande tribulation se terminait à 1260 jours. Et puis après ça, à ce moment-là, il y avait Gog puis Magog, pas Gog puis Magog, excusez-moi. Après ça, il y avait la bataille d'Armageddon. Et puis là, les nations qui combattaient contre l'agneau ont été détruites. La bête et le faux prophète jetés vivants dans les temps de feu. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Daniel, le dernier chapitre de Daniel, Daniel 12, les derniers versets, Daniel nous parle d'une autre période subséquente à les 1260 jours. Daniel nous parle de 75 jours, hein? On appelle ça la consomption décrétée. Isaïe nous le présente comme étant un terme. La consomption décrétée, qui sont les derniers jugements de Dieu juste avant le millénium. Cette consomption décrétée ou la colère de Dieu, les derniers jugements de Dieu se font connaître à partir d'une période qu'on appelle 75 jours. OK? Les 75 jours de Daniel. Ça part de 1260, ça va à 1290, qui nous ont donné 30 jours. On a pris cette portion-là dans l'autre vidéo. Maintenant, il nous reste les 45 autres jours. OK? À partir de 1290 à 1335, qui est vraiment l'établissement du millénium, il reste une période de 45 jours. Il y a deux éléments importants qui vont se passer pendant ces 45 jours. C'est ce qui nous amène au vidéo numéro 6 qui s'appelle Gog et Magog à l'entrée du millénium. Ça nous situe quand est-ce que Gog et Magog va avoir lieu. Il va avoir lieu pas au commencement, pas au milieu, mais il va avoir lieu dans les derniers 45 jours. Je dirais davantage dans les dernières journées du 45 jours. OK? Fait qu'on va commencer, par la grâce de Dieu, puis on va voir comment on peut avancer. OK. Et voilà, c'est parti, c'est parti. Je vais juste prendre Les 75 jours, ça c'est la période on veut couvrir. On va juste prendre mon pointer ici, là, laser pointer highlighter. Et voilà. Alors voici en résumé les quatre événements, les quatre grands événements qui vont avoir lieu dans 1 mois et demi, 75 jours, 30 et plus 45. Il va y avoir, suite à la bataille d'Armageddon, et puis que la bête et le faux prophète sont jetés vivants dans les temps de feu, il va y avoir cette période où la conversion des Juifs va avoir lieu. Et puis finalement, le roi du Nord va revenir de l'Égypte et puis il va être anéanti. Le Seigneur met les pieds sur la montagne des Oliviers. Ça, c'est ce qu'on a pris la dernière vidéo. Maintenant, il reste deux choses. Il reste le retour des 10 tribus. Puis deuxièmement, il reste le fameux Gog et Magog qu'on parle tellement. Alors, après 1280 jours, après que le Seigneur a mis les pieds sur la montagne des Oliviers, et puis Jéhovah est avec eux, hein, la gloire est revenue, c'est une expression qu'Ézéchiel emploie, là, la gloire est revenue, ça veut simplement dire que le Messie est revenu. Une fois que le Messie est rendu à Jérusalem, il a tué le roi du Nord, hein, et puis il a anéanti complètement sur la Sainte Montagne le roi du Nord, et toutes ses armées ont été anéanties. À ce moment-là, les 10 tribus entendent parler de ce qui s'est passé. Ils entendent finalement la nouvelle que la gloire est revenue à Jérusalem, que le Messie est là, et alors ils vont graduellement revenir. Ce retour-là va s'accomplir après 1280 jours à 1335 jours. Dans les 75 jours,
davantage vers le commencement des 75 jours, je dirais, les tribus vont recommencer à venir. C'est le moment que les 10 tribus, jadis dispersées par l'Assyrien historique, reprendront le chemin du retour. À ce moment-là, les 10 tribus, là, on se rappelle, les 10 tribus, l'Assyrien les avait emmenés, Éphraïm, les 10 tribus, le royaume du Nord, qu'on appelle Israël aussi. Israël avait été emmené puis dispersé dans le Nord, en Afghanistan, dans tous ces pays-là. Ils sont là jusqu'à ce jour. Hein? On lit ça dans l'Ancien Testament. Ils sont là jusqu'à ce jour. Ils ne savent même pas qui ils sont. Ils ne savent même pas qu'ils sont des Juifs. Mais l'Éternel va siffler, pour ainsi dire. Il va envoyer un sifflement. Et puis, ceux-ci vont se réveiller, pour ainsi dire, puis ils vont vouloir revenir vers Jérusalem où le Messie est maintenant installé. Alors, le péché des 10 tribus, c'est pas le meurtre du juste. Okay? Les Juifs, les 2 tribus, Benjamin et Juda, les Juifs sont coupables du meurtre du Messie. Ils ont versé le sang du juste. Okay? Alors, eux ont été jugés à Jérusalem même. C'est là que la grande tribulation a eu lieu. C'est là que l'Assyrien est entré. Dans Zacharie 14, verset 2, il a saisi la ville de Jérusalem. Les femmes ont été violées. Et puis des milliers sont morts. Tu vois? Mais les 10 tribus n'ont pas participé au meurtre du Seigneur Jésus. Mais ils sont coupables de l'idolâtrie. Ils ont été emmenés ou dispersés dans le nord, simplement parce qu'ils étaient idolâtres. Ils avaient oublié Jéhovah. Ils s'étaient fiés à des idoles, puis Dieu a appelé l'Assyrien de venir du nord, puis de prendre verge de ma colère, hein, l'Assyrien verge de ma colère, qui a pris les 10 tribus, puis les a emmenés, puis les a dispersés dans le nord. Alors, comme j'ai dit, le jugement des Juifs va se faire à Jérusalem même. C'est là qu'il va être l'intensité des jugements apocalyptiques. Ça va être à Jérusalem. Mais les 10 tribus n'ont pas la même culpabilité. Le jugement des 10 tribus, souvent appelé Éphraïm, est différent quand la culpabilité est différente. C'est ça, ils ont été idolâtres, mais n'ont pas versé le sang du juste. Dieu fait la différence. Maintenant, les 10 tribus, ils vont être jugés, eux, dans le désert des peuples. Ils seront jugés avant d'entrer dans la terre promise. Alors, avant de revenir à Juda, avant de venir à Jérusalem, lorsqu'ils vont rentrer dans le pays, ils vont déjà être convertis parce qu'ils vont avoir été jugés dans le désert des peuples. On va voir le passage dans quelques minutes. Le passage, c'est Ézéchiel 20, versets 33 à 38. OK? On va y aller petit peu par petit peu. Ézéchiel 20. OK, verset 33. « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, si je ne règne sur vous avec une main forte et à bras étendus et avec effusion de fureur. Et si je ne vous fais sortir d'entre les peuples. » Voyez-vous, ici, ils vont sortir d'entre les peuples du Nord. Là. Comme je disais, en Afghanistan, tous ces pays-là dans le Nord, ils sont là, les Juifs. Beaucoup plus loin que ça, même. Et ils ne vous rassemblent hors des pays dans lesquels vous avez été dispersés. Alors, c'est sûr, l'Assyrien les a dispersés partout. Ils sont partout maintenant dans le Nord. Mais le Seigneur dit qu'avec une main forte et avec un bras étendu, ça, c'est une expression qui parle que le Seigneur est tout-puissant. Hein? Celui qui a créé la terre, hein? Celui qui a tout mis en exécution, on l'appelle celui qui a la main forte et le bras étendu, et avec effusion de fureur. Alors, c'est l'Éternel qui va parler à son peuple ici. Alors, l'Éternel dit, « Si je ne vous introduis dans le désert des peuples, » c'est là que le jugement va avoir lieu, sur le chemin du retour, non pas rendu à Juda, mais sur le chemin, dans le désert des peuples, l'Éternel va les prendre, puis l'Éternel va leur parler, puis l'Éternel va les juger entre celui qui est vrai puis celui qui est fou. Qui est faux, excusez-moi. Et là, c'est dans le désert des peuples. Et là, n'entre en jugement avec vous face à face. Alors l'Éternel, ça va être un jugement qui est face à face, un jugement de proximité. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert, au pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel,
Et je vous ferai passer sous la verge. Et je vous introduirai dans le lien de l'alliance. Je vous ferai passer sous la verge. C'est le jugement, hein, la verge. Si je comprends bien, lorsque les Israël avait des troupeaux qui étaient dans un enclos, on les faisait passer dans un endroit étroit. Puis là, de la verge, on marquait, ou un genre de peinture, on marquait ceux qu'on voulait garder, puis ceux qu'on allait exécuter, si tu veux. Alors, je vous ferai passer par la verge, hein, et je vous introduirai dans l'alliance, dans le lien de l'alliance. L'Éternel va faire la différence entre les apostats des 10 tribus, puis les vrais des 10 tribus. Je séparerai d'entre vous les rebelles. Voyez-vous, sont appelés ici des rebelles. Les 10 tribus sont appelées des rebelles. Ils se sont rebellés contre l'Éternel en se tournant vers l'idolâtrie. Je séparerai d'entre vous les rebelles, et ceux qui se sont révoltés contre moi, je les ferai sortir du pays dans lequel ils séjournent. Alors Dieu va faire la différence, hein? Dieu fait la différence ici. Je les ferai sortir du pays dans lequel ils séjournent, quel que soit le pays qui est dans le nord, aussi loin qu'on peut penser, il y a des Juifs qui sont là. Mais ils n'entreront point dans la terre d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors, sur le sentier des déserts des peuples, les rebelles sont jugés, et puis ils n'entreront point dans la terre d'Israël. Ils ne mettront pas les pieds dans la terre d'Israël. Trop tard, ils vont être jugés. C'est simplement les vrais qui vont rentrer. Alors maintenant, les 10 tribus sont revenus. Dans le désert, les rebelles ont été jugés. Puis les 10 tribus retournent à Jérusalem. Puis Jérusalem dit, qui sont ceux-ci? D'où me viennent tous ces enfants-là que je n'ai pas enfantés? C'est que, puis là, ils disent, bien, la couverture est trop courte, on n'a pas assez de place pour tout le monde qui s'en vient. Il va y avoir de nombreux Juifs qui vont revenir maintenant. Imaginez-vous maintenant, en 1948, les Juifs sont retournés en petits groupes, pour ainsi dire, à Jérusalem parce qu'il n'y a pas encore la paix. Même aujourd'hui, on ne peut pas vivre en paix en Israël, même si on le dit. Alors, imaginez-vous le contraste absolu, 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 absolu. Lorsque le Messie va être au milieu de Jérusalem, Jérusalem va finalement habiter en paix. Lorsqu'ils seront paix et sécurité, c'est là, à ce moment-là, c'est seulement à ce moment-là, lorsque le Messie est là, qu'ils sont en sécurité. Non pas lorsqu'ils ont été protégés par l'Ouest, par la bête, hein, lorsqu'ils ont fait une entente avec la bête. Ceci, ils ont pu dire paix et sécurité, mais ceci ne les a pas protégés. Il y a eu un mouvement de retour qui s'est fait en 48. Il va en avoir un autre lorsqu'ils vont dire paix et sécurité. Mais ici, ce que je parle, c'est que le Messie est à Jérusalem et il règne. Okay? C'est à ce moment-là, les Juifs vont rentrer en très grand nombre. Imaginez-vous, Jérusalem en paix, dans la vérité, dans la sécurité, dans la sûreté de Jéhovah. Les Juifs vont venir en grand nombre. Je dis les Juifs, je devrais plutôt dire peut-être les 10 tribus. Hein? Les 10 tribus, ceux des 10 tribus. Voici maintenant. Là, on rentre dans ce qu'on appelle Gog et Magog, Ézéchiel 38 et 39. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur ce sujet, et puis les gens disent beaucoup de choses, là. Mais voici vraiment ce qui va arriver. Okay? Pour la Russie, c'est-à-dire Gog, okay? Tout ce qui compte est le contrôle du monde. Okay? Gog, c'est le tsar, c'est le leader. Magog, c'est la Russie. Okay? Alors Gog, c'est le tsar aujourd'hui, le leader politique. Alors, il va y avoir dans le futur un grand leader politique, okay, qu'on appelle Gog. Et puis, la Russie, à ce moment-là, est devenue une grande, grande puissance. Hein. Tout ce qui importe à la Russie, là, dans le fond, là, c'est contrôler le monde. Pendant longtemps, c'était un ours qui dormait. Mais dans cette période-là, dans la fin des temps, l'ours va se réveiller, puis il va vouloir conquérir, pour ainsi dire, le monde entier. Et puis, quelle meilleure façon de conquérir que d'aller conquérir Israël, puis aller contrôler la mer Méditerranée. Hein? Celui qui contrôle la mer Méditerranée contrôle le monde. Hein? La mer Méditerranée donne accès à tous les océans. Alors, sa suprématie, la Russie veut accomplir sa
suprématie avec le contrôle de la mer Méditerranée. On sait que la Russie, il y a peut-être, je dirais peut-être une centaine d'années, ont pris au nord un territoire pour avoir un port de mer. Dans les dernières 15 ans, peut-être, ils ont pris un port dans le sud maintenant, sur la mer Noire. Alors là, ils ont au nord, puis on a la mer Noire. Mais ce qu'ils veulent, c'est la Méditerranée pour compléter le circuit. Parce que dans un sens, la Russie est comme, en anglais, on dit landlocked. Elle n'a pas vraiment d'accès à la mer, tu vois. Mais en prenant une section nord, puis en prenant une section sud, puis surtout en prenant Israël, ils vont avoir maintenant accès à tous les océans. Alors, pour le fond du Nord, c'est une expression qui décrit la Russie. Hein? Dans Ézéchiel 38, monsieur de la traduction Darby appelle ça le fond du Nord. Alors, il y a Israël, il y a le Nord, puis il y a le fond du Nord, en fait, en haut. Ça, c'est la Russie. Hein? Alors ici, on s'aperçoit que Jérusalem, maintenant, la façon que le tsar Gog, il résonne, il dit, voilà Jérusalem, c'est une ville avec des portes ouvertes. Il n'y a plus de barrure, il n'y a plus personne qui la protège. Oh, là, c'est l'occasion pour nous de sauter puis de prendre Jérusalem. Lui, la Russie ne prend aucune considération pour la présence du Messie. Ils sont athées. Alors que le Messie soit là, que le Messie ne soit pas là, c'est juste un autre Dieu pour eux. Ça n'a pas d'importance. Mais le fait que Jérusalem n'ait pas de clôture, il n'y a plus rien pour la défendre, c'est l'occasion pour eux d'attaquer. Alors, ce qui arrive, c'est que dans cette bataille de Magog, okay, lorsque les Russes arrivent sur Jérusalem, leurs alliés, tous leurs amis, leurs alliés vont s'entretuer. Okay? Il arrive une confusion totale, c'est l'Éternel qui intervient, et puis boum, tout devient confusion, ils ne reconnaissent plus leur ennemi, ils s'entretuent eux-mêmes. De toutes les races qu'ils ont joints, il y a de la haine les uns contre les autres, puis maintenant, pour une raison ou une autre, là, ils s'entretuent. La peste va arriver aussi, le feu tombe du ciel. On lit ça dans Ézéchiel 38, versets 21 à 22. C'est la dévastation, c'est vraiment la dévastation. Et puis, il va y avoir tellement d'armes, puis tellement de morts, que pendant 7 ans, les âmes vont être brûlées. Imaginez-vous 7 ans. Il n'y a pas un arbre qui va se couper en Israël dans ces 7 années-là. Le feu va être fourni par les armes que les armées de la Russie ont emmenées avec eux. La Russie et sa confédération, pour ainsi dire. Alors ici, nous avons atteint la période de 45 jours et nous sommes rendus à 1335 jours. 1335 jours, béni celui qui se rend à 1335 jours. 1335 jours, c'est le millénium. Okay? Alors, avec la description de Magog ou de la Russie, nous sommes arrivés à la porte du millénium. On est rendu là. On a atteint 1335 jours. Okay? Et puis, on va maintenant arriver à cette période où le règne de Christ va commencer, une période de 1000 ans, un règne de justice, de paix et de justice. Alors, simplement pour aider, voici les grandes lignes de la chronologie prophétique. OK? Je reprends un peu des vidéos en partant en arrière, si on peut dire. L'enlèvement, OK? Bon, admettons que l'enlèvement, c'est maintenant. Ça se peut aussi, ça peut être maintenant. OK? Alors, voici, l'enlèvement a lieu. Il va y avoir une période qu'on appelle le temps des douleurs. On lit ça dans Matthieu 24. 1260 jours. C'est la première demi-semaine de Daniel. Parce qu'on se rappelle que la 69e semaine, le Messie a été retranché et n'a rien eu. Il reste une semaine. Maintenant, Dieu a opéré en grâce depuis au-dessus de 2000 ans. Et puis maintenant, l'Église qui est partie, la période de la grâce est terminée, l'horloge chronologique recommence, et puis il reste maintenant la 70e semaine de Daniel, qui est 7 ans. Maintenant, les 7 années sont divisées en demi-semaines, pour ainsi dire. 3 ans et demi plus 3 ans et demi, ou 1260 jours plus 1260 jours, nous donne la dernière semaine. Alors, la première semaine,
c'est le temps des douleurs. Hein? On va parler de guerre, puis de but de guerre, etc. Maintenant, à 1200, rendu à 1260 jours, on commence la deuxième demi-semaine. C'est la période que le Seigneur Jésus, en Matthieu 24, a appelée la grande tribulation. Et puis l'Apocalypse, surtout, parle de cette dernière demi-semaine, okay? La deuxième demi-semaine. Parle des derniers 1260 jours. Maintenant, on a vu que les rois de la terre combattent contre l'agneau. C'est la bataille d'Armageddon. La bête, on a lu, la bête et le faux prophète sont jetés vivants dans les temps de feu. Hein? Le Seigneur est venu sur son cheval blanc, puis il les jette les deux vivants dans les temps de feu. Ça, ce qu'on appelle la fin de la grande tribulation, on a atteint 1260 jours. L'Occident apostat est jugé. Hein? La chrétienté, pour ainsi dire, les rois de la terre qui se sont unis à la bête et aux faux prophètes sont jugés. Maintenant, il reste ce que Daniel appelle les derniers 75 jours, la consomption décrétée. Hein? Période qu'on appelle la consomption décrétée. Ici, je vais le mettre en jaune, là. L'indignation ou la consomption décrétée, ce sont deux termes qui nous parlent des derniers jugements à venir juste avant le millénium. Alors, il reste juste 75 jours. C'est pas long, là, un mois et demi. Un mois et demi, puis on rentre dans le millénium. Aussi simple que ça. Alors, 1260 à 1280 jours, il va y avoir la période où les Juifs vont se repentir. Hein? Comme j'ai souvent dit, puis je le redis, ce n'est pas la grande tribulation, ce n'est pas la bête, ce n'est pas l'Antichrist qui vont briser Israël, mais c'est un autre ennemi. C'est l'Assyrien, un ingrédient est ajouté ici. Les ennemis de l'Est maintenant. L'Assyrien, le roi du Nord il va saisir Jérusalem, il va saisir la ville de Jérusalem. Matin après matin, nuit après nuit, ils vont entendre l'armée qui circule dans la ville de Jérusalem. Et c'est à ce moment-là, dans la poussière, à ce moment-là, ils vont se tourner vers Dieu. Entre 1260 puis 1290, il va y avoir la période de la repentance des Juifs. Cette repentance-là va être graduelle. Okay? Dieu, il va graduellement. On lit dans les psaumes les Juifs qui disent « Si nous avons péché ». On lit un peu plus loin dans les psaumes. Nos péchés par ignorance ou dont on ne se souvient pas. Puis on continue. Finalement, lorsqu'ils vont arriver au psaume 51, ils vont confesser qu'ils sont coupables du sang versé de Christ. Ça, c'est ça où Dieu veut les emmener. Hein? Ils partent de si, peut-être, finalement, ils vont confesser que c'est eux qui ont rejeté, qui ont fait couler le sang du juste. Ça va être la conversion du peuple des Juifs, okay, qui sont à Jérusalem. Ils se tournent finalement vers le crucifié. Hein? Finalement, il a mis leur confiance en Jéhovah, mais il n'était pas encore rendu au stage pour reconnaître que Jéhovah était Jésus-Christ, que Jésus était le Messie envoyé en grâce. Mais avec les pays arabes hein, qui les entourent, avec le roi du Nord, puis les pays arabes qui les entourent, tous ces pays-là appartiennent au monde musulman et puis au monde des Arabes. Et puis ces ennemis-là, ils haïssent Israël continuellement. Alors, sous cette pression-là, lorsque le roi du Nord va attaquer, ils vont finalement se tourner vers le crucifié. Alors, de 1260 à 1290 jours, on voit que le roi du Nord trouve sa fin. Parce qu'on voit la venue en gloire du Seigneur, et cette fois, le Christ met ses pieds sur la montagne des Oliviers. Alors, en 1280 jours, je ne veux pas être exact, là, mais vers 1290 jours, à 1260 à 1280 jours, le résidu se convertit. On se tourne vers le Seigneur Jésus. Le roi du Nord revient, lui, de l'Égypte, dans le but d'anéantir à jamais Jérusalem. Et sur la sainte montagne, il trouve sa fin. Comment est-ce qu'il trouve sa fin? C'est le Seigneur Jésus qui a mis maintenant les pieds
sur la montagne des Oliviers. À la bataille d'Armageddon, on ne voit pas le Seigneur. Tout ce qu'on voit, c'est le Seigneur sur un cheval blanc avec ses seins. Okay? Mais ici, le Seigneur met ses pieds sur la montagne des Oliviers. Il est maintenant visible. On se rappelle dans le livre des Actes que le Seigneur parle de la montagne, qu'il doit revenir un jour sur la montagne des Oliviers. Alors ici, c'est fait. Alors, entre 1290 à 1335, il y a la période où les 10 tribus maintenant vont retourner. Ils entendent la bonne nouvelle que le Messie, la gloire est revenue à Jérusalem. Ils disent retournons. Ils vont retourner tout simplement. Et puis, 1290 à 1335, on a ce qu'on appelle Gog et Magog. Hein? C'est surtout vers la fin, à la fin, vraiment, vers la fin des derniers 75 jours, là, vers la fin de 1335, que Gog et Magog est détruit. Et puis, à 1335, on est dans le millénium. On est dans le millénium. Hein? 1335, c'est le millénium. Alors, je ne vais pas prendre ça tout de suite. Alors, ça, c'est les grands termes. Je vais vous laisser avec ce schéma-là. Là. Ça, ce sont les grands termes de la prophétie. Okay? À partir de l'enlèvement jusqu'au millénium, voici ce qui va arriver. Habituellement, nous, chrétiens, on a mis notre emphase sur la bête et le faux prophète, sans doute à cause de l'Apocalypse. Mais l'Ancien Testament, avec comme le Seigneur Jésus dit, mes serviteurs les prophètes en Israël. Avec les prophètes de l'Ancien Testament, on peut établir qu'il y a un autre groupe qu'on appelle le groupe de l'Est. Okay? Les ennemis de l'Est. L'Ouest, on s'en est occupé. On est maintenant rendu dans l'Est. Tous les pays arabes et musulmans qui se mettent maintenant contre les Juifs à Jérusalem. Les Juifs se sont convertis. Le roi du Nord a été détruit. Et puis le Seigneur a mis ses pieds sur la montagne des Oliviers. Il reste juste Gog puis Magog qui arrive à la dernière minute, pensant tout ramasser là, comme c'était rien. Mais finalement, il est détruit et puis le millénium est installé. Tout ceci se passe spécifiquement dans les derniers 75 jours de Daniel 12. Hein? 1290 jours, 1335 jours. Alors, je voulais juste vous donner un peu une chronologie prophétique des événements. Je sais que très peu de personnes parlent de ces 75 jours. Très peu de personnes connaissent la consomption décrétée. Personne parle de l'Assyrien. L'Assyrien, qui était le premier ennemi contre Israël, devient, dans la prophétie, le dernier ennemi. Puis l'Assyrien va être détruit. La verge de sa colère, Dieu la met de côté. Et puis il restaure maintenant son peuple. Et puis Israël vont rentrer finalement dans le millénium pour régner avec Christ 1000 ans. Et nous, l'Église, nous régnerons avec eux. Alors que le Seigneur vous garde, passez une bonne journée, bon week-end si vous voulez. Et puis on se revoit bientôt. Merci. Maranatha, le Seigneur Jésus revient.